courage et le sacrifice de tous ces soldats de métropole et d'outre-mer, des alliés et des résistants de tous les pays. Souvenons-nous que ces pages d'histoire soient transmises aux jeunes générations. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix et la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française d'associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, et l'ARAC, appellent tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité, de la paix, du progrès et de la fraternité. Vive la République, vive la France. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez le droit à la fierté de vous-même, comme à celle de vos exploits. Quand le 17 juin 40, le général de Gaulle quitte le sol de France, notre pays est à terre, exsangue. Pourtant, certaines unités se sont très bien battues, avec un courage légendaire. L'armée de l'air a abattu 1000 avions allemands. Ils manqueront à Hitler pendant la bataille d'Angleterre. L'armée française a eu plus de 100 000 morts en 40 jours, c'est-à-dire un taux de perte supérieur à celui de Verdun. On l'oublie toujours, mais l'armée française, une grosse partie de l'armée française, s'est bien battue en 40, entre le 10 mai et le 20 juin. 5 années de drame épouvantable vécues à l'échelle planétaire. Pour la France, ces pages glorieuses découlent de l'appel du 18 juin, même si pratiquement personne ne l'a entendu, et de l'incroyable énergie d'un seul homme, le général de Gaulle. Car ce 18 juin 40 fut un lieu unique de notre mémoire, un trésor de la langue française pour son écriture, une leçon de morale, car selon de Gaulle, la plus grande gloire du monde est celle des hommes qui n'ont pas ce régiment Normandie-Niemen, dont on me parlait encore, figurez-vous, non pas en France, mais à Saint-Pétersbourg la semaine dernière. Première unité alliée à mettre les pieds sur le sol de l'Allemagne nazie. J'ai lu des centaines de livres sur cette période et franchement, je crois que le devoir de mémoire est indispensable. Je vous remercie d'avoir mené ces enfants ici ce matin. Je veux dire aux enseignants, je félicite tous les professeurs d'histoire qui font un travail délicat, parce que bien sûr l'histoire, peu de gens aiment ça, mais c'est absolument indispensable pour notre pays. Et je voudrais donc dire à tous nos professeurs, tous ceux qui aiment l'histoire, tous ceux qui l'enseignent, je voudrais leur dire toute mon admiration pour leur travail. Ces combattants venus de tous horizons s'associèrent progressivement en réseau pour mener des actions de diverses natures, communication clandestine, sabotage, aide aux fugitifs et notamment aux enfants juifs persécutés. L'unificateur de cette résistance, Jean Moulin, créa le Conseil national de la résistance, dont il présida la première réunion le 27 mai 1943. Il y aura 70 ans dans quelques jours. Parallèlement, la formation des maquis constitue un échelon supplémentaire dans la lutte contre l'ennemi, contribuant à la réussite des débarquements et à la libération du territoire national.